Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là, d'être présent ce matin et de votre intérêt. Ce matin, la thématique du webinaire, ça va être la présentation des services d'Horizon Santé Travail. Les adhérents d'Horizon Santé Travail peuvent bénéficier de nombreux services qui vont au-delà du suivi médical, des services qui sont souvent méconnus ou partiellement connus. Et donc, on va revenir sur ces services ce matin afin que vous ayez un regard complet sur ce qu'on peut faire pour vous sur les problématiques de santé au travail. Les intervenants, vous nous voyez en haut à droite. Christelle Guédé va animer ce webinaire ce matin, qui est assistante de santé au travail. Elle va revenir sur ce rôle et sur cette fonction que vous allez pouvoir découvrir. Je m'appelle Aurélie Amat. Je suis le responsable communication et fidélisation. Ce webinaire va durer à peu près 1 heure. On va essayer de s'y tenir. Normalement, ça devrait être largement faisable. Vous avez le chat en bas à droite. Posez toutes les questions que vous souhaitez. On est là pour y répondre. Si jamais on présente les choses de manière trop rapide, si un point n'est pas clair, posez vos questions dans le chat. Soit on y répondra en direct, soit on y répondra directement dans le chat. En tout cas, c'est vraiment le lieu d'échange. N'hésitez pas à interagir avec nous. Le sommaire. Très rapidement, on va revenir sur le qui sommes-nous Horizon Santé Travail en tant que service de santé au travail. Ensuite, Christelle va passer un peu de temps sur la présentation de tous les acteurs à votre disposition, tous les métiers, tous les spécialistes qui peuvent vous accompagner dans vos thématiques de santé au travail. Ensuite, on va revenir sur les thématiques actuelles et sur la large palette de problématiques auxquelles on peut répondre, auxquelles vous pouvez nous mobiliser. Les formats variés flexibles, parce qu'on propose un large panel de services et aussi avec une forme de flexibilité pour s'adapter aussi à vos besoins. Comment en bénéficier? Restez informés pour suivre un peu tous nos nouveaux événements, tous nos nouveaux outils, etc. Et on prendra un temps d'échange et de questions à la fin, mais aussi entre chaque partie. Voilà. Qui sommes-nous? Alors là déjà, effectivement, je reviens sur la première slide. Horizon Santé Travail, on est un service de santé au travail. Et vous découvrez sur cette première slide notre nouveau logo que vous pouvez identifier en bas à gauche. Alors, vous avez l'ancien logo normalement en haut à gauche de l'écran qui est rond bleu. Là, vous découvrez notre nouveau logo Horizon Santé Travail. Donc, c'est l'image que vous allez, j'espère, retenir durant ces prochaines années. Donc, notre histoire. Horizon Santé, on va passer ça rapidement, hein, c'est juste pour revenir un petit peu sur l'historique de notre service. On est le fruit d'une fusion de 4 services qui sont situés dans le nord-ouest parisien. Vous pouvez voir la carte en bas à droite. On a 14 centres fixes actuellement et on a aussi 36 centres en entreprise. Pourquoi on a fusionné en 2014 ? Parce qu'on avait une vision partagée entre ces services et notamment pour mutualiser nos efforts et nos compétences pour répondre aux nouveaux défis de la santé au travail. Notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans leur quotidien, aider les employeurs à préserver la santé de leurs salariés. Ça, c'est notre mission. S'il y a vraiment quelque chose à retenir, que fait un service de santé au travail? Aider les employeurs à préserver la santé de leurs salariés. Ça passe par du conseil, par de l'accompagnement, par du suivi de santé. Quand vous partez de cette mission, toute la suite de nos services en découle. Pour y répondre, on a à peu près 200 acteurs de la santé au travail. Christelle va revenir sur les profils très variés et qui vont peut-être vous étonner par la suite. Donc, on est 200. Parmi ces 200 salariés, il y a 60 médecins du travail, 30 infirmiers de santé au travail, qui est un profil que vous allez découvrir de plus en plus. Et Christelle va revenir dessus. Et 30 préventeurs. Les préventeurs, c'est les spécialistes des risques professionnels. On va y revenir. Et donc là, vous retrouvez notre compétence géographique, puisque les services de santé au travail ont des compétences géographiques. Donc nous, on est dans le nord-ouest parisien, dans le 92 majoritairement, mais aussi un petit peu dans Paris, dans le Saint-Denis et dans le 78.
Ça, c'est une rapide présentation de nos services, mais maintenant, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet avec la présentation de nos acteurs que vous pouvez mobiliser. Christelle, je peux te laisser la main? Alors oui, effectivement, quand on parle de santé au travail, on pense essentiellement au médecin, mais il s'avère que le médecin n'est plus tout seul pour faire toutes les actions qui sont nécessaires pour aider les adhérents. Et donc là, on va essayer de voir un petit peu à quoi correspondent ces acteurs, à quels sont les métiers qu'on va retrouver. Alors d'abord, effectivement, ce sont des équipes pluridisciplinaires qu'on va voir. Mais ce qu'il faut surtout bien avoir en tête, c'est que bien sûr, on a toujours le médecin du travail. Lui, il n'a pas disparu. C'est toujours votre conseiller privilégié qui va vous accompagner au quotidien dans vos démarches, qui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail dans votre entreprise. Et il va se faire aider d'une équipe locale santé-travail qui va être composée de différents métiers, de différents spécialistes dont on va mieux connaître par la suite. Mais on va retrouver, par exemple, donc on parlait un peu du pôle santé avec les infirmiers de santé au travail, les assistantes médicales qui travaillent avec le médecin, mais vous avez aussi tout ce qui est prévention, le pôle prévention avec des assistantes de santé au travail, des ergonomes, des psychologues du travail, des techniciens et ingénieurs HSE, des assistantes sociales, un service de maintien en emploi, etc. Donc là, on va voir un petit peu plus en détail à quoi correspondent tous ces métiers. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque nous sommes diligentés, donc moi je suis assistante de prévention, quand nous venons en entreprise, effectivement, c'est le médecin qui nous diligente et nos venues, de notre part, de tous les autres, par exemple, préventeurs qui vont venir, ça fait partie de votre cotisation. Donc, il n'y aura pas de supplément à payer par rapport à la venue d'un de nos spécialistes. Donc, n'hésitez pas effectivement à faire appel à nous, à passer par le médecin du travail et à lui demander si on peut venir vous aider. On va voir en quoi, par la suite, on peut venir vous aider. Donc, bien évidemment, le premier, je dirais, le premier personnage auquel on pense et donc qui est toujours là, donc c'est le médecin du travail, donc qui, je vous le rappelle, est votre interlocuteur privilégié. Et c'est un peu notre chef d'orchestre à tous et à toutes au niveau de ses équipes, puisque effectivement, en plus de conseiller l'employeur, les salariés et les représentants de ceux-ci, effectivement, lui, il va être là pour assurer la santé et la sécurité des salariés avec notamment les visites médicales. Il va essayer d'éviter ou diminuer les risques professionnels, améliorer les conditions de travail. Il va aussi travailler à prévenir ou réduire la pénibilité du travail et la désinsertion professionnelle et contribuer au maintien en emploi des travailleurs. Mais effectivement, c'est vraiment celui à qui vous devez vous adresser. Si vous avez une problématique dans votre entreprise, n'hésitez pas à faire appel à lui. Il est à votre disposition. Il est là justement pour essayer de vous aider. Alors, bien sûr, avec le médecin, il y a l'autre personnage que tout le monde connaît depuis, puisque effectivement, les équipes locales santé-travail dont on va parler et les équipes pluridisciplinaires sont plutôt des équipes nouvelles. Depuis toujours, on a toujours le médecin du travail et l'assistante médicale. Alors, je parle d'assistante, alors je ne sais pas, peut-être qu'Aurélien me démentira, mais je crois que nous n'avons que des femmes. C'est pour ça que, par réflexe, je parle d'assistante médicale, mais il pourrait y avoir des hommes, bien sûr. C'est elle qui a un rôle clé, vraiment un rôle très important aussi. Pourquoi? Parce que c'est vers elle que vous allez vous tourner si vous avez besoin de joindre notamment le médecin du travail. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà à vous rapprocher d'elle, soit par téléphone, soit par mail. De toute façon, quand vous avez une adhésion, ce sont les informations qu'on vous donne. Mais aussi, si vous avez besoin de joindre un des membres de l'équipe pluridisciplinaire qui s'est peut-être mis en contact avec vous, que vous avez besoin de joindre ou vous n'arrivez pas à joindre, il ne faudra pas hésiter à passer par elle aussi. Et effectivement, l'assistante médicale, elle ne se contente pas simplement de répondre au téléphone, elle a un rôle varié. Donc déjà, elle va s'occuper de tout ce qui est convocation des salariés, les accueillir et gérer la visite médicale quand les salariés viennent effectivement pour passer leur visite. On va voir en quoi ça consiste un peu plus loin. Elles sont là aussi pour garantir la traçabilité du secret médical, pour gérer l'effectif. Effectivement, si vous avez des salariés qui sont partis, vous avez des nouveaux salariés que vous venez d'embaucher, n'hésitez pas à passer par votre portail adhérent, qui est un autre service, pour signaler tout ça pour qu'elle puisse gérer les visites médicales au mieux.
et elle est là aussi pour assister l'équipe locale de santé-travail. Nous avons ensuite un nouveau métier. Alors, il s'avère que depuis 2012-2013, en fait, des nouveaux métiers sont apparus et notamment cette fameuse équipe de prévention, cette équipe pluridisciplinaire et aussi l'arrivée des infirmiers de santé au travail. Alors là, le but des infirmiers de santé au travail, donc déjà, c'est vraiment un acteur majeur aussi pour le suivi de vos salariés parce qu'ils vont venir aussi renforcer le travail du médecin dans le sens où il faut faire les visites médicales et que donc le médecin à lui tout seul ne pouvait pas forcément voir tout le monde en visite médicale. Donc, il était important que quelqu'un puisse l'aider, quelqu'un qui ait les compétences. Et il faut savoir que tous nos infirmiers de santé au travail, donc là, on a des hommes et des femmes, effectivement, sont à la base des infirmiers diplômés d'État qui vont suivre une formation. Alors, certains, durant leurs études, l'ont déjà passé, donc ont déjà ce diplôme, cette reconnaissance d'infirmier de santé au travail. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore, ils vont passer une formation un peu en alternance avec moitié à l'école et moitié en service de santé au travail. Mais ils vont apprendre leur métier de service de santé au travail, où là, ils vont pouvoir aussi, sous l'autorité du médecin du travail, faire les visites d'information et de prévention initiale. Ça, ce sont les anciennes visites d'embauche. Les visites d'information et de prévention qui sont les anciennes visites périodiques et aussi, pourquoi pas, pouvoir faire les visites intermédiaires dans le cadre du suivi individuel renforcé, mais aussi si pendant la visite avec l'infirmière, il se passait quelque chose ou peut-être un salarié qui aurait, ça peut arriver qu'un salarié des fois ne se sente pas forcément bien ou ait besoin d'un complément d'information, on peut de toute façon orienter le salarié par le médecin du travail. Nos infirmiers et infirmières ne travaillent pas seuls dans les locaux, donc de toute façon, il y a toujours un médecin qui va pouvoir répondre aux questions, qui va pouvoir prendre en charge le salarié si nécessaire. Et bien sûr, dans ce rôle de visite, d'information et de prévention, en fait, il va y avoir des informations et des sensibilisations qui vont être données aux salariés par rapport à leurs risques professionnels au quotidien et par rapport à leur métier. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très ciblé qui va apporter plein d'informations notamment et on va pouvoir aider les salariés lors de leur visite médicale. Alors ça, c'était pour un peu le chapitre pôle santé. Mais donc, bien sûr, maintenant, on parle d'équipe pluridisciplinaire. Hein, et dans cette équipe pluridisciplinaire, il y a des préventeurs. Et donc là, je vais vous parler de mon métier. Je suis désolée, c'est pas très poli, mais normalement, bon, je devrais me présenter enfin. Mais on va parler notamment, pareil, de ces nouveaux métiers qui sont apparus en 2013. L'assistante de santé au travail, donc qu'on appelle aussi plus communément assistante de prévention. Donc moi, je suis assistante de prévention. Mon travail consistant effectivement à repérer, identifier les risques professionnels en entreprise en fonction des postes de travail que l'on va identifier. Donc effectivement, ça va se faire avec de la recherche documentaire et des techniques préparatoires avant la visite. On va se mettre en contact avec l'employeur. On va faire de l'information, du conseil et on va proposer des pistes d'amélioration à l'interlocuteur qu'on aura et avec un retour sur la réglementation par rapport à certains points. Et ça se fera lors de notre visite chez l'adhérent, notamment lorsque l'on vient pour la fiche entreprise. Donc, la fiche entreprise, on va voir ce que c'est un petit peu plus loin, mais effectivement, ça va être ce recueil d'informations qu'on va faire quand on va identifier les risques. On va visiter les locaux pour voir effectivement quels sont les risques que peuvent avoir les salariés au quotidien quand ils vivent dans l'entreprise. Ensuite, on va aussi échanger avec le médecin. Donc, on va faire un retour au médecin quand on aura fait cette visite, quand on aura échangé avec l'adhérent et on fera valider cette fiche par le médecin du travail qui est le référent de l'entreprise. De plus, quand on va en visite, on apporte aussi une information sur tout ce qui est affichage réglementaire. Donc, en faisant la visite de locaux, on regarde un petit peu l'affichage réglementaire qui est obligatoire, mais aussi on va apporter tout ce qui est information à l'adhérent sur les prestations que nous proposons chez Horizon Santé Travail. Nous avons aussi un rôle notamment sur l'accompagnement, sur l'appui qu'on peut apporter sur le document unique d'évaluation des risques
qui est un document, pareil, qui va rentrer dans l'identification des risques professionnels. On va en discuter un peu plus loin aussi. Mais vous allez voir que c'est un document, de toute façon, qui est très important et qui va devenir encore plus important maintenant avec la nouvelle réforme de santé au travail dont la loi a été votée le 2 août dernier et dont les décrets devraient s'ouvrir en 2022. Mais effectivement, le document unique, c'est vraiment un document que vous devez absolument avoir. Bien sûr, on peut faire différentes sensibilisations, notamment sur le travail sur écran, et on peut animer des ateliers de sensibilisation sur différents thèmes. Aurélien va vous les présenter tout à l'heure. On a plein de groupes de travail sur lesquels nous sommes habilités. Quand on fait partie de ces groupes de travail, nous sommes potentiellement habilités à venir vous présenter, alors soit sur place ou en webinaire, comme on le fait maintenant, sur tous ces éléments de sensibilisation. Alors, je vous parlais de la fiche entreprise. Pour nous, les assistantes de prévention, c'est notre cœur de métier. Alors, on n'est pas les seuls à pouvoir les faire. Donc, bien sûr, le médecin du travail peut vous donner, peut faire ce document, puisque la fiche entreprise est de la responsabilité du service de santé au travail. Elle est obligatoire et doit être faite à partir d'un salarié. Et le service de santé au travail doit vous contacter dans les 1 an de votre adhésion chez nous pour que l'on puisse prendre rendez-vous avec vous et venir faire ce document. Donc, les enjeux pour l'entreprise, donc par rapport à cette fiche, c'est que c'est vraiment un outil de repérage des risques professionnels et de l'effectif concerné. C'est un outil de sensibilisation et d'information. On essaye d'être le plus pratico-pratique quand on peut par rapport à ce document, parce qu'effectivement, en fait, tout le monde connaît la prévention, mais n'en a pas forcément conscience. Ça va vous aider aussi, notamment, pour ce fameux document unique, toujours, lui, il est toujours là, où vous allez pouvoir vous servir effectivement des risques que nous, on a identifiés dans votre fiche entreprise pour vous dire, voilà, je ne vais pas rajouter des risques peut-être, sauf si vous n'aviez pas donné toutes les informations. Déjà, on a identifié les risques dans la fiche d'entreprise, donc effectivement, déjà, ça va nous permettre de faire un certain balayage sur les risques dont on n'a pas besoin forcément de parler, mais on va pouvoir se concentrer sur ces risques pour les mettre dans le document unique. Et puis aussi, ça va permettre au médecin du travail de mener à bien sa mission de surveillance médicale, parce que nous, en tant qu'assistants de santé au travail, ou peut-être ingénieurs HSE, ou infirmières de santé au travail, qui sont aussi formées pour faire cette fiche entreprise, ou le médecin, peut-être que nous, on va repérer peut-être des agents chimiques ou peut-être des habilitations. Et en fonction de la loi, effectivement, la surveillance individuelle renforcée, la surveillance médicale ne sera pas la même en fonction peut-être des postes de travail qui seront plus ou moins à risque ou plus ou moins à surveiller plus souvent au niveau des délais des visites médicales. Alors, parmi les autres métiers, effectivement, nous avons l'ingénieur et technicien hygiène-sécurité. Donc, eux, en fait, ils ont vraiment pour mission d'analyser les risques professionnels et de conseiller sur la santé et la sécurité au travail. Donc, pareil, ils font beaucoup de choses dans l'entreprise. Ils vont identifier, hiérarchiser les dangers recensés dans l'entreprise. Là, on est sur quelque chose de très technique. Ils vont faire une évaluation des expositions professionnelles aux différentes nuisances physiques. Si on est dans une entreprise, effectivement, où il y a beaucoup de bruit, là, il va peut-être falloir faire des mesures de bruit ou faire peut-être des mesures lumineuses, d'ambiance lumineuse. On va voir ça, c'est tout à fait possible. Ça va être aussi au niveau du thermique. On va essayer de voir s'il y a des gens qui travaillent dans des laboratoires de préparation. Comment ça se passe au niveau de la température? Est-ce que les températures sont viables pour pouvoir travailler un certain nombre d'heures? Donc, ils vont étudier tout ça. Bien sûr, ils sont spécialisés dans tout ce qui est risque chimique. Donc, ils vont accompagner dans l'évaluation du risque chimique. Donc, ça va concerner notamment tout ce qui est agents chimiques dangereux, tout ce qui est produits CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. On va essayer déjà de vous expliquer comment les repérer par rapport aux produits que vous avez. Et ils vont essayer de vous accompagner pour faire votre évaluation du risque chimique, parce que ça, c'est important, surtout si vous avez beaucoup de produits. Il faut absolument savoir faire les bons repères et vous aider, vous aiguiller pour faire cette évaluation. Ils vont préconiser, bien sûr, et mettre en place des actions de prévention. Ils vont informer, accompagner sur la sensibilisation au risque.
Ils peuvent participer aussi au CSSCT, au CSE, au CODIR et bien sûr, ils peuvent aussi informer et accompagner sur la mise en place du document unique. Donc, au niveau des exemples que je vous donnais par rapport à différentes actions au milieu de travail que peuvent faire les ingénieurs HSE, il va y avoir, alors ça va entrer dans le cadre d'une amélioration de l'environnement de travail. Hein, quand on visite, effectivement, on va repérer des choses. Donc, on va peut-être, nous, en tant qu'assistant de santé, on va dire, voilà, on a repéré quelque chose, ça serait peut-être bien de peut-être faire des mesures de volume sonore, pourquoi pas, donc des mesures d'ambiance lumineuse, mesures d'ambiance sonore, mesures de température, on peut faire des mesures d'humidité, mesures de vitesse de l'air, les conseils sur le repérage des sources d'exposition aux ondes électromagnétiques ou encore des propositions de solutions techniques organisationnelles et humaines. Donc ça, effectivement, les ingénieurs et techniciens chez eux, puisqu'ils peuvent aussi faire des fiches entreprises, quand ils vont voir ça, ou c'est nous ou c'est eux, par exemple, on va en parler au médecin qui va diligenter l'action de l'ingénieur HSE. On lui a expliqué effectivement ce qu'on a repéré. Donc, les ingénieurs HSE vont faire pareil et vont pouvoir faire toutes ces mesures. Alors, il y a un risque effectivement aussi qui peut paraître un peu compliqué, c'est le risque chimique. Alors, bien sûr, ce n'est pas très simple, hein. Mais effectivement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un risque qui doit être maîtrisé et qui doit être substitué et protégé. C'est vraiment les 3 points, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut maîtriser ce risque chimique. Si c'est nécessaire, si vous avez des produits trop dangereux, il faut tout faire pour essayer de substituer ces produits par des produits qui le sont peu ou qui sont moins dangereux. Et aussi protéger les salariés. Donc, pour ça, il va y avoir un repérage des produits présents dans l'entreprise et leurs dangers. Toujours cette aide à l'évaluation des risques avec l'évaluation pour voir s'il y a des agents chimiques dangereux et des produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Par rapport à ça, d'ailleurs, certains salariés qui pourraient manipuler ces produits pourraient rentrer en surveillance individuelle renforcée, ce qui ferait changer les délais au niveau des visites médicales. La hiérarchisation des risques par système de cotation et par priorité d'action. Les mesures de concentration de polluants chimiques dans l'air, la proposition de pistes d'amélioration, avec la mise en place de protections collectives toujours en priorité, et si vraiment ce n'est pas possible, mettre en place une protection individuelle. Et bien sûr, on est toujours dans la sensibilisation et l'information. Alors, ce fameux document unique dont je vous parle depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de vous en parler, donc c'est un document obligatoire qui permet d'identifier, inventorier, évaluer, planifier des actions. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ce document unique est de la responsabilité de l'employeur. Donc nous, on peut vous apporter une aide, mais effectivement, nous n'avons pas de responsabilité vis-à-vis de ça. Nous, la fiche entreprise, c'est de notre responsabilité en tant que service de santé au travail, mais le document unique, c'est de la responsabilité du médecin. Effectivement, c'est un document qui est pourtant obligatoire depuis 2001, mais qui est très peu connu. Et avec cette fameuse réforme qui arrive dans les tuyaux, ça va être un document phare pour les entreprises. Donc, pour l'instant, on n'a pas tous les détails parce qu'un décret doit passer, mais effectivement, il faudra encore renforcer votre travail par rapport à ça. Alors, pour savoir comment vous allez travailler avec ce document unique, donc déjà, ce qu'il faut, c'est visiter l'entreprise. Hein. Alors, nous, on peut le faire, par contre, excusez-moi, donc en venant dans votre entreprise pour voir un petit peu les différents risques. On peut vous proposer des ateliers d'information dans nos locaux et on peut encore aussi vous proposer des webinaires en ligne, puisqu'à un moment, bon, malheureusement, avec le confinement et avec le Covid, on ne pouvait plus venir dans les entreprises. Donc, on vous faisait des sensibilisations, des aides aux documents uniques ou des réunions avec les employeurs sur le document unique par webinaire. Alors, on va vous proposer, pour vous apporter une aide, on va vous proposer des documents adaptés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de document type pour le document unique. Donc, en fait, effectivement, tout est possible au niveau du document unique, mais plus il sera adapté et mieux ce sera pour vous pour le travailler. On va vous conseiller, vous accompagner, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez le mettre en place, que vous allez le travailler, vous pourrez nous le renvoyer pour qu'on puisse le relire, pour qu'on puisse vous donner un avis sur ce document. Et on peut faire une proposition de suivi, d'accompagnement dans cette mise en place du document unique, sachant qu'il doit être mis à jour tous les ans. Et en cas
notamment de déménagement, de changement d'activité, il doit y avoir une mise à jour en plus de cette mise à jour annuelle. Et bien sûr, en ce moment, avec la problématique du Covid et les protocoles sanitaires, normalement, toute la partie Covid que vous avez dû rajouter dans votre document unique, vous devrez la mettre à jour à chaque protocole sanitaire qu'a mis en place le gouvernement pour les entreprises. Alors, c'est vrai que pour ceux qui, avant, n'en avaient pas du tout, parfois, c'est toutes les 3 semaines. Malheureusement, c'est vrai que les choses bougent beaucoup, bougent très régulièrement, donc il faut absolument mettre à jour ce document. C'est important pour vous, pour votre suivi et pour vos salariés aussi. Et n'hésitez pas à faire des groupes de travail avec des représentants de chaque unité de travail ou chaque métier pour pouvoir avoir les retours de chaque salarié, les retours de chaque unité de travail pour se dire, voilà, on a tel et tel risque. Tout le monde ne connaît pas forcément tous les risques dans son entreprise ou n'en a pas forcément conscience. On les connaît, mais comme on vit dedans, effectivement, on ne se rend parfois plus compte. Alors, un des autres métiers importants, c'est l'ergonome, dont lui, la mission, c'est d'adapter le travail à l'homme et non le contraire, pour améliorer les conditions de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles, mentales, physiques et environnementales. Donc, ils ont aussi, pareil, plein de nombreuses actions au sein de notre service. Donc, ils analysent les situations de travail pour accompagner dans le domaine de la conception et de l'organisation des locaux de travail. Donc, effectivement, vous envisagez, pourquoi pas, de déménager. Vous êtes en train de travailler sur les plans des nouveaux locaux. N'hésitez pas à faire appel à eux parce que, justement, ils ont un autre regard. Ils vont pouvoir peut-être vous aider, vous donner des pistes pour savoir comment aménager vos locaux en fonction des besoins. Ils vont aussi aider à aménager les postes de travail, notamment tout ce qui est problématique au niveau des troubles musculo-squelettiques, le maintien dans l'emploi aussi. Ils peuvent travailler avec ce service et ils peuvent proposer des actions correctives avec un appui ou un avis technique. Ils vont bien sûr essayer d'adapter au mieux les outils de travail en proposant par exemple des idées de matériel qui pourraient correspondre aux salariés dont ils font peut-être une étude de poste par rapport à une problématique bien précise. Et puis toujours, pareil, ils sont là pour informer, sensibiliser et donner des conseils en matière de prévention dans l'entreprise. Le service de maintien en emploi. Alors, le service de maintien en emploi, donc nous, chez nous, avant, pour peut-être les personnes qui nous connaissent déjà, on vous parlait de cellules PDP, de cellules de prévention à la désinsertion professionnelle. Chez nous, c'est devenu le service de maintien en emploi, donc qui s'est renforcé. Et l'avantage de ce service, c'est de tout faire pour essayer d'aider et l'employeur et le salarié pour maintenir le salarié en emploi malgré ses problèmes de santé, ses difficultés de santé. Donc, dans ce service de maintien en emploi, il y a des chargés de mission qui vont effectuer beaucoup d'actions, donc que ce soit auprès de l'employeur ou que ce soit auprès du salarié, pour essayer de prévenir le risque de désinsertion professionnelle et favoriser le retour à l'emploi, de prévenir le licenciement ou d'envisager le reclassement des salariés confrontés à un risque d'inaptitude à leur poste de travail, en déclenchant un ensemble de mesures pendant ou en dehors de l'arrêt de travail du salarié. Donc, il y a un travail en réseau. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, ils vont pouvoir se renseigner auprès de plein de monde. Il y a plein de choses qui existent, mais que je dirais, nous sommes plutôt néophytes et nos chargés de mission connaissent vraiment tout le réseau qui correspond avec le Cap Emploi, le SAMET et j'en passe parce qu'il y a énormément de choses. Mais le but, ça va être d'accompagner le salarié. Donc, on ne se contente pas de donner un petit flyer en disant, bon, voilà, vous devez aller par-ci, par-là, vous devez aller voir telle personne. Non, nous, on les accompagne vraiment au quotidien. Ça peut être parfois un accompagnement qui peut aller sur une année. Le but, c'est d'essayer de trouver toutes les pistes, d'essayer d'aborder toutes les pistes possibles pour faire en sorte que le salarié ne se retrouve pas en désinsertion professionnelle, ne se retrouve pas en inaptitude médicale et soit licencié parce que malheureusement, par rapport à son métier, il ne peut plus rien faire. Il a des solutions et on essaye d'aborder le plus de solutions possibles avec ce service pour essayer d'aider l'employeur et le salarié. Donc, c'est vraiment accompagner les salariés, les entreprises pour trouver des solutions en maintien en emploi
dont l'état de santé, effectivement, des salariés peut poser des difficultés. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi ces problématiques ne sont pas simplement de santé, elles vont découler sur d'autres choses. Il va y avoir des problématiques sociales, familiales, budgétaires qui vont peut-être se poser en plus. Et parfois, il faut savoir s'adresser vers les bons services pour demander, pourquoi pas. Ça peut être des demandes de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ça peut être avoir affaire à une assistante sociale. On va voir en quoi consiste son métier. Mais effectivement, c'est un suivi complet qu'on essaye d'aborder pour essayer de trouver la meilleure des solutions pour les salariés. Justement, l'assistante du service social, chez nous, elles sont au nombre de 3. Elles vont contribuer aussi à la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, elles vont proposer un accompagnement social. Elles vont accueillir, informer les salariés sur leurs droits, les conseiller, les orienter en fonction de l'évaluation des demandes et des situations, parce que bien sûr, ce n'est pas uniforme. Faire un accompagnement social des salariés en leur apportant une aide dans le cadre des plans d'action concertés. Faire des actions individuelles de prévention contre la désinsertion professionnelle. Donc là, on se plie vraiment à l'individu, on essaye vraiment de faire en sorte de prendre le salarié dans son ensemble pour justement essayer d'adapter au mieux. Et bien sûr, l'assistante sociale participe à la mise en place d'actions de prévention des risques sanitaires et sociaux, toujours en lien avec l'équipe pluridisciplinaire. Effectivement, si quelqu'un, en faisant la fiche entreprise et en échangeant avec l'employeur, on nous signale qu'une personne a des difficultés, nous allons en parler au médecin du travail qui va, lui, de son côté, alerter l'assistant social pour qu'il puisse contacter l'entreprise, pourquoi pas, et le salarié pour essayer de l'aider au mieux. Alors, nous avons aussi le psychologue du travail et je dois aussi vous préciser que nous avons une psychologue clinicienne aussi. Donc, ces psychologues du travail vont avoir une action le but va être pour eux d'accompagner et de contribuer à la prévention des risques psychosociaux qu'on connaît plus souvent sous le terme de RPS et aussi à la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, ce sont vraiment les spécialistes des RPS. Donc, ils peuvent faire des actions individuelles ou collectives. Ils vont animer des actions d'information et de sensibilisation. Ils peuvent faire des pré-diagnostics, formuler des propositions d'amélioration, évaluer les situations de souffrance au travail, avec le stress, l'épuisement professionnel, le conflit, le vécu au travail, etc. Ils peuvent mettre en place des cellules de soutien psychologique sur site. Imaginons le décès d'un salarié pendant son travail, effectivement, il va y avoir peut-être ou un braquage dans l'entreprise ou je ne sais quoi. Effectivement, une situation grave, on va essayer de mettre une cellule de soutien psychologique en urgence. Et ils vont aussi conseiller à la recherche de solutions liées aux risques psychosociaux et contribuer à la prévention des addictions au milieu de travail, mais aussi ils vont contribuer à la prévention pour la PDP, mettre en place des choses pour la PDP. Voilà. Je voulais juste dire aussi que notre psychologue clinicienne, elle, est là aussi, donc en lien, peut être appelée par le médecin du travail. Donc toujours, donc juste une dernière petite chose, toutes nos actions sont diligentées, je le rappelle, par le médecin du travail et sont incluses dans votre cotisation. Maintenant, on va passer aux thématiques actuelles de la santé au travail. Je te laisse la parole, Aurélien. Avant cela, est-ce que vous avez des questions sur le chat ? On va quand même se garder quelques petites secondes d'échange. J'ai bien vu votre question sur le maintien en emploi. Malheureusement, je n'ai pas la réponse tout de suite. J'ai essayé de m'informer là pendant que j'étais en off sur la caméra. J'ai malheureusement pas encore pu avoir la réponse, mais je m'en informe et je vous en tiens informé dès que possible. C'est bien Aude, hein, c'est bien ça? Pour voir si j'ai bien vos coordonnées. Ouais, c'est comme Jarry, c'est votre nom de famille, du coup je vais m'assurer que c'était bien Aude. Aude, je m'en informe et je vous tiens informé. Je suis désolé de ne pas avoir la réponse tout de suite, c'est vrai que c'est un profil un peu spécifique. Pour les autres, est-ce que vous avez des questions avant de passer au point suivant? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez revenir, des choses que vous souhaitez qu'on éclaircisse?
C'est vrai que c'est assez dense pour la présentation de nos équipes, mais vous allez voir qu'à partir de maintenant, c'est extrêmement simple. Il y a des messages clés, ça va être très très simple. Donc là, vous avez une cartographie de nos équipes, mais là, sur nos services, vous allez voir, tout va se simplifier. On est bon pour tout le monde. Dites-moi, faites-moi un petit retour sur le chat pour qu'on puisse avancer et m'assurer que tout le monde soit OK. N'hésitez pas. Parfait, super. Tout va bien. Bah, écoutez, c'est super. Merci beaucoup. Merci pour vos retours. Merci. Alors, merci Christelle pour tous ces éclaircissements. Alors, on va vous présenter les thématiques actuelles de la santé au travail. Puisque, comme on l'a rappelé, nos équipes sont à vos dispositions pour vous aider à préserver la santé de vos collaborateurs par rapport aux problématiques de santé au travail que vous rencontrez au quotidien. Ces thématiques de santé au travail, elles sont larges. Ce qu'il faut retenir, on va les revoir un petit peu ensemble. Ce qu'il faut retenir, et c'est le message le plus important, et vraiment s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Nos équipes peuvent répondre à la plupart de vos problématiques de santé au travail. On peut vous accompagner, on peut vous conseiller sur cette thématique de santé au travail. Si vous êtes confronté à une thématique de santé au travail, eh bien, contactez-nous, contactez votre médecin du travail, contactez son assistant ou son assistante, et nos équipes pourront vous orienter par rapport à vos besoins, par rapport à vos attentes. Et du coup, on pourra vous aider de cette manière. Alors, ces thématiques de santé au travail, elles sont larges. Elles évoluent aussi avec les contextes. Par exemple, dernièrement, on a énormément parlé du télétravail. Donc, nos équipes sont dynamiques. Elles suivent l'évolution de ces problématiques. On est actifs. Si vous avez une question, orientez-vous vers nous. On va voir un petit peu de manière globale. Les risques psychosociaux, alors on va pas les détailler. Hein. Les risques psychosociaux, ce sont des thématiques actuelles vraiment importantes. Ça, c'est souvent une attente des entreprises. On ne sait pas forcément vers quel bout prendre ce type de choses. Donc, on peut vous accompagner là-dessus. C'est en lien avec le profil de psychologue du travail, d'ergonome que Christelle a pu présenter avant. Évidemment, tout ça sous la coordination du médecin du travail. Les aménagements de poste de travail, donc là on est plus dans le tertiaire, les troubles musculo-squelettiques. Alors, pour la question pour le chat, c'est une excellente question. Je garde la question pour la suite. C'est une très très bonne question. J'y reviens juste après. Aménagement de poste de travail, donc on vient de le voir. Les troubles musculo-squelettiques, c'est ce qu'on appelle les TMS. Ça peut être par exemple les gestes répétitifs, les ports de charge, etc. Le maintien en emploi. C'est en lien avec le service maintien en emploi que Christelle vient de vous présenter également. Le document unique. Vous avez compris d'ailleurs que c'était un sujet d'appétence de Christelle. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire et sous différents types de formats. On pourrait y revenir après. Le télétravail. On peut aussi présenter nos services. Le suivi de santé, parce que nos adhérents nous posent aussi beaucoup de questions sur le suivi de santé. Les questions sur les périodicités, les différents types de suivi. Donc ça, on peut évidemment vous répondre. D'ailleurs, il y a eu un webinaire dans ce sens il y a quelques mois. Donc, vous pouvez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube en ligne. Les risques routiers, les accidents du travail. Alors, on parle des risques routiers parce qu'il y a plusieurs types de risques routiers. C'est pas forcément avec la voiture. Ça peut être aussi les deux roues, ça peut être les trottinettes, enfin tous les moyens de déplacement un peu plus modernes. Les accidents du travail, on a des équipes qui peuvent vous aider à analyser les accidents du travail, à vous aider à réaliser un arbre des causes. Les risques chimiques, les CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, comment les substituer, comment les identifier, comment les inventorier. Tout ça, c'est en lien avec le profil de technicien hygiène sécurité qu'on a pu voir tout à l'heure, d'ingénieur hygiène sécurité. On a aussi les compétences pour vous conseiller et vous accompagner, vous et vos collaborateurs, sur des thématiques d'hygiène de vie, parce qu'on est missionné aussi sur l'hygiène de vie, et ça c'est quelque chose que Horizon Santé Travail a commencé à faire depuis un moment, mais qui s'est formalisé là avec la réforme de la santé au travail qui va bientôt s'appliquer. On va être de plus en plus mobilisé là-dessus et amené à contribuer sur les thématiques, par exemple, de nutrition, comment bien manger, le sommeil, l'alcool, la prévention des pratiques addictives. Donc il y a l'alcool, le tabac, il y a aussi tout ce qui est smartphone, ce genre de choses.
Là, c'est vraiment une liste qui est large, mais qui n'est pas exhaustive, puisque nos équipes sont extrêmement dynamiques et on crée des groupes de travail tout le temps pour travailler sur ces nouvelles thématiques. Le tabac, il y a d'ailleurs un webinaire tabac qui aura lieu très prochainement. Je vous conseille fortement d'y participer. C'est un excellent webinaire. Les fiches de données de sécurité, ça c'est en lien avec le risque chimique, les ondes électromagnétiques ou par exemple comment choisir ces équipements de protection individuelle. Ça permet d'avoir une cartographie large, mais ce n'est pas toutes les thématiques actuelles de santé au travail. Pour résumer de manière simple, vous êtes confronté à une thématique de la santé au travail, vous souhaitez être accompagné, conseillé, consultez nos équipes, tout simplement. Si vous ne savez pas, si nous, on peut y répondre, une thématique, tiens, est-ce qu'Horizon Santé Travail peut répondre à cette thématique? C'est vraiment hyper spécifique, ils n'en ont pas parlé pendant leur webinaire, je ne le trouve pas dans leur fascicule. Est-ce qu'ils peuvent m'aider? Eh bien, orientez-vous vers le médecin du travail, orientez-vous vers son assistant. Envoyez même des mails aux adresses génériques type contact@horizonsantétravail.fr. Le relais sera fait et vous serez orienté vers les meilleurs interlocuteurs possibles, vers le spécialiste le plus adapté dans l'équipe que vous a présenté Christelle tout à l'heure. Et on essaiera de répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes. Donc, s'il y a vraiment un message à retenir, c'est ça. C'est ça. C'est même pas à retenir quelles sont nos équipes, l'ergonome, qu'est-ce qu'il fait. Voilà, vous êtes face à une difficulté, contactez-nous et nous, on vous oriente. Et on vous accompagne. Donc voilà, c'est vraiment ça le réflexe qu'il faut essayer d'avoir. En termes d'interlocuteurs privilégiés sur toutes vos thématiques de santé au travail. Alors du coup, ça me permet de revenir sur les deux questions très intéressantes qu'il y a dans le chat. Un ergonome peut-il intervenir à domicile pour une installation en télétravail? Alors, je crois que c'est un peu délicat. Il faut aussi l'accord du salarié pour qu'on puisse intervenir. Il faut que le médecin du travail aussi puisse aller dans ce sens. Donc ça, c'est un peu délicat. Je dirais que c'est plus au cas par cas. Une sensibilisation au harcèlement sexuel et agissement sexiste pourrait-il être envisageable par vos services? Alors effectivement, quand on parle de risques psychosociaux, on a une équipe RPS extrêmement dynamique composée de plein de métiers. Là, quand on parle de risques psychosociaux, en fait, les risques psychosociaux peuvent se décliner en différentes sous-thématiques, dont le harcèlement, qu'il soit sexuel, verbal, etc. Donc, nos équipes, effectivement, peuvent tout à fait vous aider à sensibiliser vos collaborateurs sur ces thématiques-là. Évidemment, il y aura une analyse de vos besoins pour essayer d'y répondre au mieux. Il y aura un temps d'échange d'abord entre vous et nos équipes pour essayer d'identifier vos besoins, d'où vient cette demande, etc. Et après, effectivement, ils essaieront de s'adapter du mieux possible. Là, c'est un très beau réflexe. Hein. Là, la sensibilisation au harcèlement, on n'en a pas parlé. Vous avez posé la question, on peut le faire. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Le groupe RPS travaille en ce moment sur cette thématique et pourra bientôt vous proposer une sensibilisation. Merci Christelle de cette précision. Je n'avais pas lu que c'était toi qui l'avais posté. Je pensais que c'était bon. Je fais partie du groupe, donc c'est pour ça. Tu fais partie du groupe. Vous voyez, bon, Christelle, qui est assistante de santé au travail, est extrêmement polyvalente. On contribue à énormément de groupes de travail. Et là, vous voyez, à travers l'exemple de Christelle et là de son intervention, du dynamisme qui caractérise vraiment nos équipes. C'est pas pour valoriser Horizon Santé Travail que je vous le dis, mais de le voir en interne, nos équipes sont extrêmement dynamiques, elles sont très créatives pour proposer des nouveaux groupes de travail. Dès qu'on sent qu'il y a un besoin, dès qu'on sent que tiens, il y a une nouvelle thématique de santé au travail, voilà, contactez-nous. Il y a toujours quelqu'un chez nous qui s'y est penché, qui a réfléchi. Comment ça s'appelle déjà, Christelle? Tu sais, par exemple, sur les TMS, les exosquelettes, par exemple. Voilà, on pose souvent les questions sur les exosquelettes pour contribuer à limiter les troubles musculo-squelettiques. On n'a pas un groupe de travail qui est fait là-dessus, mais nos ergonomes se sont sérieusement penchés sur la question. Et si vous avez des questions, tiens, est-ce que c'est pertinent, pas pertinent? Eh ben voilà, on pourra toujours vous orienter vers des personnes qui s'y sont intéressées, qui pourront vous conseiller et vous éclaircir sur ce type de questions un peu plus atypiques, mais d'actualité, parce qu'on peut l'entendre aussi dans les médias grand public. Et n'hésitez pas aussi, j'ai envie de dire, excuse-moi Aurélien, s'il y a des sujets peut-être auxquels on n'aurait pas pensé, parce qu'effectivement on essaie de penser à énormément de choses, hein, mais s'il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, n'hésitez pas à
à nous demander. Effectivement, on verra ce qu'on peut faire, si ça a déjà été traité ou pas. Et justement, ça peut être des sujets intéressants, que ce soit en matière de maintien en emploi, risques psychosociaux, risques chimiques. Enfin, vous voyez, hein, il y a un panel quand même de groupes de travail, donc il ne faut pas hésiter à nous demander. Voilà, le message clé, thématique de santé au travail, contactez-nous et on vous oriente du mieux possible. Vous retenez ça du webinaire, c'est déjà énorme pour nous. Si on devient un réflexe dans le fait d'être un interlocuteur privilégié sur toutes ces thématiques, eh bien, écoutez, c'est pour nous le plus important et on en sera ravis, vraiment. C'est pour ça que le message, quand on essaie de le synthétiser par rapport à nos services, il est extrêmement simple. Santé au travail, pensez à nous et on est là pour vous. On a aussi des formats flexibles et variés. Alors, vous vous posez sans doute la question de comment bénéficier de ces services. On y reviendra après. Surtout que ces services sont compris dans le cadre de votre cotisation annuelle et ça n'engendre pas de frais supplémentaires. Ça, on nous pose souvent la question. Peut-être derrière votre écran, vous êtes en train de vous la poser. On y revient juste après. On termine sur les formats que peuvent prendre ces différents services. Comme l'a dit Christelle tout à l'heure, les formats sont variés, on a différents types de métiers. Par exemple, si je pense aux ergonomes, on a besoin d'avoir une analyse fine de l'activité et donc de vous rencontrer sur le terrain, de suivre vos collaborateurs, etc. Donc ça déjà, tout ce qui est notion de diagnostic, on va sur le terrain, on échange avec vous. Ce sont des diagnostics, évidemment, qui sont personnalisés. Donc, on vient au sein de vos locaux, on échange avec vous, on suit vos collaborateurs, on essaie de comprendre ce qui se passe, on essaie de comprendre votre organisation, tout ça. Et puis après, on vous conseille, on vous accompagne. Mais hormis ça, on a aussi, notre rôle, c'est de vous conseiller, vous accompagner. Hormis cet échange en direct qu'on peut avoir, il y a aussi ces formats qui sont un peu plus collectifs, on va dire, avec des ateliers à la fois en présentiel et des ateliers sous forme de webinaire. C'est le cas actuellement. Les ateliers en présentiel, on a un calendrier annuel. Ça se déroule au sein de nos locaux. Là, vous l'avez sans doute deviné, c'est que dans le contexte de Covid, ça fait 1 an et demi qu'on n'en fait pas, mais on va très probablement les renouveler à partir de l'année 2020. Donc, c'est un petit peu le format actuel, mais en direct dans nos locaux. C'est bien de se voir aussi, c'est bien d'échanger. Les entreprises qui échangent entre elles, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément lors de formats webinaires. Et donc, on est assez attaché à ça et les ateliers en présentiel le permettent. Donc ça, vraiment, les adhérents qui participent à ça sont toujours très satisfaits. Mais aussi, on peut faire des ateliers en présentiel dans votre établissement, par exemple, pour informer, sensibiliser vos collaborateurs. Et c'est le cas de la question, d'ailleurs, en lien avec le harcèlement qui nous a été posé dans le chat. Et ça s'articule dans le cadre dans votre établissement. Les webinaires, bon là vous les connaissez. Des calendriers annuels, en général c'est vers le mois de décembre, on fait un calendrier annuel qu'on déploie sur nos sites internet horizonsantétravail.fr. On en fait souvent des newsletters régulières et c'est aussi des dates que vous pouvez retrouver dans notre magazine Ligne d'Horizon qui est trimestriel. Il ne faut pas hésiter à consulter régulièrement ce calendrier, puisque les groupes de travail thématiques qui se constituent régulièrement et qui se rencontrent fréquemment peuvent aussi proposer des nouvelles dates en cours d'année ou proposer de nouvelles thématiques en cours d'année. Donc les thématiques que vous allez voir au mois de décembre, elles ne sont pas figées, elles évoluent en cours d'année et elles s'enrichissent. Et aussi, il y a des formats de webinaires qu'on peut tout à fait adapter aux ateliers, par exemple, aux entreprises. Par exemple, des webinaires sur le télétravail. Est-ce que vous pouvez faire un webinaire télétravail adapté à notre entreprise pour nos collaborateurs? Voilà, on est une grosse entreprise, on est je sais pas, je vais dire 200. Est-ce que vous pouvez faire un webinaire juste pour nous, pour nos collaborateurs? On voit comment on peut mettre ça en place ensemble, le format, l'outil, comment mobiliser vos collaborateurs, et puis on le fait. C'est tout à fait des choses possibles. On a aussi des événements ponctuels. Donc là encore, vous pouvez suivre les propositions d'événements ponctuels à travers nos différents canaux de communication, type site internet. C'est vraiment le support clé qui articule tout le reste de nos supports, de nos communications. Les newsletters renvoient vers le site internet, nos réseaux sociaux renvoient vers le site internet. Donc n'hésitez pas à consulter le site internet régulièrement.
on propose des journées santé-travail. Une fois par an, on a un organisme, on va dire, qui représente les services de santé au travail. Une fois par an, propose des rencontres santé au travail. Et là, la prochaine se déroule le 14 octobre. Le programme est en cours de finalisation par le biais de cette tutelle nationale. Et le programme va être communiqué dans les prochains jours, et je l'espère la semaine prochaine, parce que la date du 14 octobre arrive rapidement. Et donc, il y aura des thématiques sur le risque chimique, sur les risques psychosociaux. Il y aura de nombreux événements virtuels, par contre, ce sera sous forme de webinaire, qui vont se dérouler durant toute cette journée. Il y a le programme, vous pochez les thématiques qui vous intéressent, vous vous inscrivez, et vous pourrez librement y participer le jour J. Il y a aussi la journée nationale de l'audition, j'ai plus la date en tête, mais je pense que c'est bientôt. La semaine de la prévention routière, on a aussi des portes ouvertes. Donc tout ça, c'est des événements ponctuels. Les dates varient dans les années, selon les années. Lorsqu'on a les dates et le programme, on communique sur nos différents canaux de communication. On a aussi des modules d'e-learning. Alors là, je suis sûr que vous êtes nombreux à découvrir ce service. Parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on dit « Ah tiens, vous avez des modules d'e-learning, je n'étais pas au courant, c'est intéressant, comment ça marche, quelles sont les thématiques qui sont proposées ?» Alors en fait, Horizon Santé Travail est relais d'un service d'e-learning d'un de nos partenaires qui s'appelle l'Afometra. Donc en fait, nous, on est partenaire avec eux. Et donc du coup, comme on est partenaire avec eux, ça nous permet de vous mettre à disposition librement et gratuitement ces modules d'e-learning. Donc vous allez voir, vous allez sortir du site internet d'Horizon Santé Travail, mais vous inquiétez pas, vous allez arriver sur un site qui s'appelle l'Afometra, mais vous y bénéficiez librement. Alors, avec inscription, si vous souhaitez une attestation, sans inscription, si vous ne souhaitez pas d'attestation, tout simplement. Vous pouvez aller sur notre site internet horizonsantétravail.fr et assez facilement, vous allez trouver des raccourcis pour accéder à ces modules d'e-learning. Ces modules d'e-learning, ils sont une dizaine. Alors, c'est à destination des encadrants et aussi des salariés. Soyez bien vigilants en fonction des thématiques. En tout cas, vous pouvez les découvrir, vous, préalablement, avant de les relayer à vos collaborateurs. Il y a une dizaine de thématiques qui sont sur le vieillissement au travail, le sommeil, les troubles musculo-squelettiques, le travail sur écran, les risques psychosociaux. C'est aussi très varié. C'est des petits formats qui sont courts, hyper dynamiques, très bien faits. Et je vous encourage vivement à les consulter. Et si vous en êtes satisfait, que ça vous intéresse, relayez-les à vos collaborateurs. Encore une fois, c'est gratuit. Et c'est toujours des modules intéressants pour informer et sensibiliser les entreprises et leurs salariés. Je ne vous ai pas mis le lien vers le site internet. Allez sur le site internet Horizon Santé Travail, vous allez trouver ça très, très, très facilement. D'ailleurs, j'y suis. Je vais vous mettre le lien tout de suite sur le chat. Hop. Ouais. Alors, Christelle, tu as mis le site internet. Je mets la page directement vers le service d'e-learning qui explique comment y accéder. Est-ce que vous avez des questions avant d'aller plus loin et de vous expliquer comment bénéficier de ces services? Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Si c'est clair, n'hésitez pas, dites-le moi et puis on avance. Très clair. Eh ben, écoutez, c'est super, c'est très clair. Bon, bah, écoutez, on est ravis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, on restera à votre disposition. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Très bien. Comment bénéficier de ces services? C'est la question que vous vous posez sans doute beaucoup. Je suis en même temps sur le site, en effet, c'est très clair. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Priscilla. Merci beaucoup pour vos retours très positifs et favorables. Écoutez, on en est très, très ravis avec Christelle. C'est l'objectif de vous faire découvrir ce qu'on fait et vraiment, on en est très content si derrière, vous en êtes aussi satisfait. Comment bénéficier de ces services? Vous êtes adhérent chez Horizon Santé Travail, c'est-à-dire que vous avez une cotisation annuelle. La cotisation annuelle, ça intègre le suivi de santé, mais aussi tous les autres services qu'on vous a proposés. C'est-à-dire que vous payez votre cotisation. On va dire que c'est comme un forfait, un packaging. Vous payez votre cotisation, vous pouvez bénéficier de tout ça. C'est inclus dans votre cotisation annuelle et donc ça n'engendre pas de frais professionnels. Si vous participez à un webinaire, on va pas vous demander on va pas vous faire de devis, on va pas vous demander de payer un supplément. Si vous rencontrez un psychologue du travail, on va pas vous facturer un supplément. Tout ça, c'est inclus dans votre cotisation annuelle. Si ça vous intéresse,
contactez en priorité votre médecin du travail ou son assistant. Le médecin du travail anime et coordonne une équipe. C'est vraiment le pilier de l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire, tous les spécialistes qu'on vous a présentés tout à l'heure. Contactez en priorité votre médecin du travail. C'est lui qui va pouvoir échanger avec vous, essayer de comprendre quels sont vos besoins, essayer de comprendre quelles sont vos attentes, lui vous apporter un premier niveau de réponse. Peut-être passer la main à un spécialiste si effectivement il faut aller encore plus loin et vous accompagner plus en profondeur, ou vous mettre en lien avec les personnes qui peuvent animer par exemple un webinaire. Contactez votre médecin du travail en priorité, son assistant, qui pourra mettre en lien les différentes parties. Si vous savez vraiment pas vers qui vous orientez, ou si vous avez une question, ou si parfois ça peut mettre un peu de temps, etc. On ne sait jamais quel est le contexte de l'équipe locale. Vous pouvez aussi envoyer des mails, par exemple aux adresses mail un peu plus génériques, type contact@horizonsantétravail.fr. C'est une adresse mail générique, mais les équipes qui traitent cette adresse générique vont pouvoir ensuite faire le lien avec nos équipes locales et vous mettre en lien avec les meilleurs interlocuteurs possibles. Donc, si vous avez un frein de « tiens, j'ai oublié les coordonnées de mon médecin du travail, etc. », voilà, contactez-nous depuis notre site internet. On a un formulaire contact, on a un chat en live. Contactez-nous si vous ne savez pas. Après, c'est nos équipes qui prendront le relais pour transférer vos demandes et essayer d'y répondre du mieux possible. Alors, on a l'adresse contact. On a aussi l'adresse du pôle prévention qui est prévention@horizonsantétravail.fr, prévention au singulier. Vous avez aussi l'adresse fidélisation. Celle-ci, c'est moi qui la gère. Enfin bref, allez sur le formulaire de contact sur le site internet. Hop, je vais vous le mettre dans le chat et on y répondra du mieux possible. Évidemment, on vous conseille de contacter en priorité votre médecin du travail ou son assistant. On peut donner nos coordonnées aussi, Christelle? Bien sûr. Christelle Guidé, son adresse mail, tu peux le mettre dans le chat? Oui, c'est c.guidé. Vous avez vu son nom en début de présentation. Envoyez un mail à Christelle, elle fera le relais auprès des personnes compétentes. Et puis mon mail à moi, c'est a.mat@horizonsantétravail.fr, tout collé, sans accent. Je vous le mets dans le chat. J'espère. Ah, évidemment, j'ai fait une coquille. J'ai fait une coquille à Horizon. Bon, évidemment, vous corrigerez. Soyez vigilants par rapport à la coquille que j'ai pu faire. Ou Christelle remet mon adresse mail sur coquille, s'il te plaît, comme je parlais, j'ai voulu taper vite. Donc, contactez-nous. Vraiment, le message le plus important pour conclure, avant de rester informé, le message le plus important. Vous êtes face à une problématique de santé au travail, quelle qu'elle soit. Contactez nos équipes. Privilégiez en priorité, évidemment, le médecin du travail. Si vous ne savez pas vers qui vous orienter, passez par les contacts génériques de notre site internet et nous, on fait le maximum pour répondre à vos besoins et vous mettre en lien avec les interlocuteurs les plus adaptés à vos besoins. Voilà, c'est vraiment ça le message à retenir. Restez informés de nos services. Donc là, je mets plus ma casquette communication pour le coup. Restez informés de nos services parce que nos équipes sont dynamiques. Nos équipes ont à cœur de développer toujours des choses, des nouvelles thématiques, des nouveaux outils, des nouveaux fascicules, des nouveaux événements. On développe actuellement des livres blancs. Enfin bref, vraiment, on développe beaucoup de choses. On essaie d'être dynamique. En tout cas, on a à cœur d'aller dans ce sens-là et de vraiment proposer le meilleur service à nos adhérents possible et d'être là pour vous. Et donc, forcément, on communique sur ces services à travers un certain nombre de supports de communication, enfin des canaux de communication déclinés par support de communication. On a une actualité souvent riche. En priorité, notre site internet. Merci beaucoup, Aude. Effectivement, il y a le replay, on termine le webinaire. Merci d'être venu. La chaîne YouTube. Merci beaucoup. Effectivement, je note bien votre adresse mail pour la réponse à votre question. Donc, le site internet, c'est une interface incontournable pour tout suivre. Dès qu'on a une info, on la met sur le site internet en quelques heures. Vraiment, c'est vraiment là où on est le plus réactif. Les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, YouTube. Abonnez-vous, comme ça, vous avez les choses qui apparaissent sur votre fil d'actualité.
YouTube, on y met toutes les vidéos, les replays des webinaires, etc. LinkedIn, Twitter, c'est nos nouvelles actualités, les articles du site internet, un petit peu de veille, un petit peu de documents, etc. Donc vraiment là aussi, on est un peu réactif, c'est un peu plus spontané, on fait des choses plusieurs fois par semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ça. On a une quarantaine de fascicules thématiques. Vous pouvez en voir quelques exemples. En bas à droite, c'est les 4 fascicules qui sont en ligne avec le petit bandeau vert. On est en train de refondre tous nos fascicules avec nos nouvelles chartes graphiques, puisque, bon, comme vous le savez, on a changé de logo là cette semaine. On l'a officialisé cette semaine. Et donc, à partir de la semaine prochaine, vous allez découvrir ce nouveau logo petit à petit sur la totalité de nos supports de communication. Donc, habituez-vous à ce nouveau logo qui est en forme de H. Et en même temps, on refond toutes nos thématiques de fascicules. Il y en a 40, donc ça prend un peu de temps. On va les déployer, j'imagine, d'ici la fin du mois et de manière après progressive pour le reste des thématiques jusqu'à la fin de l'année. Tout ça, ça se passe sur le site internet, mais évidemment, on va faire une newsletter aussi pour informer de ça y est, les fascicules sont prêts avec les nouvelles chartes. On a un journal papier trimestriel Ligne d'Horizon. Christelle, est-ce que tu peux remettre le lien dans le chat de l'article Ligne d'Horizon sur le site internet? C'est ce que vous voyez en haut à droite dans les illustrations. Et là, le nouveau numéro vient tout juste de sortir cette semaine. Et il y a une newsletter qui sort en début d'après-midi pour informer nos adhérents de la sortie de ce nouveau numéro. Vous allez le recevoir normalement en fin de semaine pour les plus rapides. Sinon, ce sera à partir de la semaine prochaine. Les délais de la poste en sont un peu variables. Mais en tout cas, c'est parti de cette semaine. C'est parti. Prochain numéro au mois de décembre. On revient sur la refonte de nos charts graphiques. On revient aussi sur la reprise de l'activité en cette rentrée. Donc, on était encore dans les temps, Christelle, pour déployer cet article. Ouais. On revient aussi sur les brèves. On revient sur la journée santé-travail qui aura lieu le 14 octobre. Quelques brèves d'actualité. Ça peut vous intéresser. Ça vous permet aussi d'avoir un regard plus large sur ce qu'on fait et vraiment la polyvalence de toutes nos actions. En tout cas, on espère que c'est représentatif de ça. Si ça ne l'est pas, dites-le nous. Si ça l'est, dites-le nous aussi, parce que nous, on est vraiment dans un état d'esprit d'amélioration. Si ça ne répond pas complètement à vos besoins et à vos attentes, dites-le nous, on sera à l'écoute et on essaiera d'améliorer tout ça. Les newsletters, on en a parlé. Si vous êtes adhérent chez nous, vous ne recevez pas nos newsletters, dites-le dans le chat, envoyez-nous votre adresse mail. Je vous rajouterai dans la liste parce qu'on a les adresses mail des adhérents qu'on a, par exemple, à travers l'espace adhérent. C'est-à-dire qu'on n'a pas les adresses mail de tous les encadrants, par exemple. Donc, si ça vous intéresse, on vous rajoute à la liste, mais dites-le nous dans le chat. Ce n'est pas systématique. On a l'espace adhérent, que vous connaissez sans doute. C'est à travers cet espace que vous mettez à jour vos effectifs, que vous faites des demandes de visite, que vous réglez votre cotisation, que vous redécouvrez aussi un certain nombre de nos services. Donc, cet espace adhérent, il est important. Et de temps en temps, on met des notifications sur les services ou sur des événements ponctuels. Clé. On a aussi des vidéos pédagogiques, par exemple des tutos qu'on met sur notre chaîne YouTube. Il n'y a pas longtemps, on a fait comment intégrer les RPS dans le document unique. Enfin, bref, il y a des choses qui sont de manière un peu régulière. Ça s'est un peu tassé là dernièrement avec le contexte Covid, mais ça va reprendre, je pense, de manière beaucoup plus active les vidéos à partir de 2022. Donc suivez ça attentivement également. On met 3 petits points sur les cadeaux, puisqu'il y en a toujours d'autres. On n'a pas parlé des livres blancs, mais ça, c'est des choses qu'on va développer très prochainement. Enfin, qui sont en cours de développement, en fait. On a fini la présentation. On a mis 1 heure, comme on a commencé un petit peu tardivement. Donc là, ça fait 1 heure de présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez qu'on revienne? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Parfois, on a peut-être pu aller un peu rapidement. S'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez qu'on revienne, dites-le nous dans le chat. Ou sinon, écoutez, dites-le nous aussi si c'est très clair pour vous, afin qu'on puisse clore ce webinaire. De toute façon, vous avez nos coordonnées. On se tient à vos dispositions pour toute question. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat. On va attendre quelques petites secondes. Christelle, en attendant, je te remercie de cette présentation. C'était hyper clair de tout ce que tu as fait sur la présentation de nos équipes. Si vous avez des questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on reprend, nous, de toute façon, quand on fait la fiche entreprise et quand on va en entreprise, on reprend toutes ces informations. Donc, on vous redonne. C'est ça. Voilà.
Ça peut être dense. C'est pour ça que pour nous, le message le plus important, c'est thématique de santé au travail. Contactez-nous. On fait le nécessaire pour y répondre du mieux possible. La subtilité de qui fait quoi, sur quel type de thématique, vous inquiétez pas. Orientez-vous vers nous. Et puis nous, on fera le nécessaire par la suite. Notre objectif, c'est de répondre à vos besoins, à vos attentes et de vous accompagner pour préserver la santé au travail de vos collaborateurs. Donc, s'il y a eu des subtilités, documents uniques, unité de travail, qu'est-ce que c'est? Vous inquiétez pas, appelez nos équipes, on vous prendra le temps de vous l'expliquer. Merci beaucoup, merci pour vos encouragements. C'est très gentil. Absolument, merci beaucoup pour vos retours positifs dans le chat. Merci à vous, c'était très intéressant, je vous remercie, c'est toujours parfait. J'ai fait plusieurs de vos webinaires et c'est toujours parfait. Merci beaucoup Priscilla, c'est vraiment un plaisir, on est ravis de lire ça. Bon, après, personne n'est parfait. Nous, on a vraiment aussi à cœur d'améliorer nos services. Donc, n'hésitez pas aussi, hein, si parfois vous avez des suggestions, on est tout à fait à l'écoute de ça. Merci pour toutes ces infos. Effectivement, pris dans notre quotidien, nous ne prenons pas le temps d'aller nous informer suffisamment. Eh bien, écoutez, on est là aussi pour ça parfois. N'hésitez pas à nous interpeller. Et de temps en temps, on peut faire un petit point ensemble. C'est pas grave pour la formulation. Écoutez, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. On est ravis de tous ces retours. Merci à tous. Merci à toi, Christelle. Vraiment, c'est super. Merci à toi, Aurélien. Merci Le beaucoup. replay très bientôt. Et puis, toute notre actualité sur notre site internet. Voilà. Merci à tous. Merci et puis excellente journée. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.